Mais d'abord, j'ai donc le plaisir de recevoir avec moi sur le plateau Oshim Kumar. Oshim, bonjour. Bonjour. Alors Oshim, vous êtes ingénieur civil en construction à la VUB. Vous avez fait un doctorat aussi à la VUB. Vous avez été aussi assistant à l'université. Et pendant vos études, il y a eu pas mal d'initiatives, on va dire aussi entrepreneuriales. D'abord une qui était vraiment une entreprise entrepreneuriale, mais plutôt dans le domaine, je veux dire, de l'humanitaire et des NGO que vous avez fait au niveau du développement, du support aussi au développement humanitaire. Après cette ASBL, vous avez aussi, pendant votre doctorat, lancé une start-up. Cette start-up, c'est Conligo. Vous avez fait ça avec notamment les promoteurs de votre doctorat. Pitchez-nous un petit peu Conligo. C'est quoi finalement l'histoire de Conligo? Quand on est ingénieur, qu'on a fait un doctorat, on sort quoi? Alors, le plus facile avant de pitcher, c'est juste de nous montrer. Donc ça, c'est une maquette de ce qu'on fait. Voilà. Donc, en fait, ce sont des structures temporaires pour l'événementiel. Vous voyez, elles sont très compactes. Elles sont donc faciles à stocker, faciles à transporter, très rapides à installer. Elles ont aussi un look en fait assez futuriste. On les utilise pour tout ce qui est salon, scène, des booths, etc. Et finalement, elles sont modulaires et elles sont aussi circulaires. Oui, on sait faire, on le verra tout à l'heure, pas mal de formes avec ça. Et ça parle du calcul mathématique de l'effet ciseau. C'est ça, exactement. C'est assez complexe en fait. Quand on voit derrière, ça a l'air simple quand on vous voit déployer. Mais derrière, il y a pas mal de calculs. Facile et rapide à développer, très contact, innovante. Et il y a aussi l'idée d'économie circulaire, parce qu'on peut réutiliser ça plusieurs fois, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est un peu plus que... C'est vraiment un concept qu'on appelle du éco-design. Donc, en fait, chaque barre ici et axe de rotation sont réutilisables. Donc, en fait, on a ici une forme que j'ai déployée. Je vais déposer ici, d'ailleurs. Mais on peut faire plein de formes différentes avec chaque fois les mêmes éléments. Donc, c'est en fait un peu comme un Lego. D'accord, c'est ça, la circularité. Et en fait, quand on voit actuellement dans le marché, surtout dans les salons, tout ce qui est en fait démontable, c'est souvent des murs. Et donc, en fait, assez classiques, des formes assez classiques. Si on veut une forme un peu spéciale, c'est sur mesure et à ce moment-là, en fait, c'est jeté après chaque salon. Oui, parce que parfois, on voit des images où on voit après un salon, il y a une destruction de tout ce qui a été construit de manière éphémère. Et donc, dans ce cadre-là, on voit qu'il y a pas mal de déchets. Ici, vous dites, on arrive, on peut monter, démonter la structure. Comme vous l'expliquez, c'est un peu du Lego. À partir de ça, je peux revoir ce que je fais. Exactement. Quand même une question, hein, donc on comprend qu'effectivement, ce modèle du ciseau, et vous êtes ingénieur civil en construction, mais comment est partie cette idée? Vous êtes parti de quel besoin, en fait? Alors, en fait, on n'a pas commencé dans l'événementiel. Moi, comme je disais, mon ASBL, on était occupé dans tout ce qui était humanitaire et de développement. Et donc, en fait, l'idée, au début, c'était avec mon promoteur, c'est de faire un hôpital d'urgence pour tout ce qui était Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc. Donc, il fallait quelque chose de compact, qui était donc assez rapide à installer et robuste, parce que ça résiste à des hautes charges de vent. Mais on a fait une petite étude de marché, on a remarqué que finalement, l'humanitaire, en tout cas tout ce qui est structure urgente, le budget était bien trop bas pour pouvoir vraiment faire vivre une start-up. Pour payer le juste prix, ne fait que ça. C'était pas le but de faire de la rentabilité, mais d'avoir ça. C'est intéressant parce que dans la bonne pratique, on dit finalement vous partez d'un besoin qui est dans le secteur humanitaire. Je comprends, j'écode de là que, au travers du travail que vous aviez fait notamment pendant vos études, vous dites là, il y a un besoin, j'identifie. Après, le produit ne s'y adapte pas. Et là, on peut montrer une bonne pratique de start-up, c'est que vous allez pivoter pour essayer de trouver dans quel secteur ça pourrait, devenir quelque chose d'utile et qui crée de la valeur. Et là, vous atterrissez sur le secteur événementiel. C'est ça, ce pivot? Oui, exactement. En fait, on cherchait, vu qu'on produit tout localement, le prix est là. C'est en fait une structure assez jolie qui n'était pas du tout nécessairement dans l'humanitaire. Et il faut aussi, dans tout ce qui est événementiel, quelque chose de rapide à installer, qui frappe aux yeux et qui soit intéressant pour tout ce qui est clientèle. Mais alors là aussi, dans ce secteur-là, vous avez un peu cherché votre place. Ce n'est pas pour tout type d'événement. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi à nouveau dans la démarche un peu entonnoir de l'entrepreneur. Après le secteur, c'est de dire vous êtes focalisé sur, c'est quoi, la scène notamment? Quels sont les éléments? Oui, on a scène et on a tout ce qui est en fait structure pour activation de marque. Donc en effet, au début, on a voulu tirer un peu partout. On s'est dit, bon, on a quelque chose ici qui est intéressant, qui est rapide. On va aller partout dans l'événementiel. Mais à cause de ça, en fait, on a voulu prendre plein de marchés différents, même si ce sont chaque fois des niches. Et donc, on n'a pas vraiment pu avoir un impact. Donc là, après, on s'est dit, mais où on a vraiment une valeur ajoutée avec cette technologie-là, et c'est tout ce qui est scène, de concert, podium, etc. Et aussi tout ce qui est activation de marque via des agences, donc pour en fait avoir aussi dans les salons,
dans du field marketing, comme on appelle, ça veut dire un iced tea pendant un couleur café, par exemple. Ce genre de temps, ce genre de structure, de dôme, en fait, ça, c'est pour nous. Vous avez dit, on passe par les agences. C'est ça votre travail. Vous avez aussi identifié un point important pour une start-up, le décideur qui prend, et souvent, il passe par l'agence. Alors, une marque qui va travailler va passer par une agence de com, et vous vous adressez à l'agence de com, qui devient quoi, un partenaire dans ce cadre-là? Voilà, tout à fait. En fait, maintenant, on a pas mal des agences com qui nous connaissent, qui reviennent chaque fois chez nous. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on peut leur proposer les concepts. Donc, on leur propose les 3D. On peut aussi réfléchir avec eux à avoir des structures un peu plus sur mesure. Et c'est les agences même qui vont pitcher ça aux boîtes. Ce qui est intéressant, parce qu'aller directement chez les boîtes, ce qu'on a essayé au début, c'est très dur. Il faut trouver la bonne personne. Et puis, cette personne, souvent, va soit faire directement, soit via une agence, etc. Donc, maintenant, si les boîtes viennent vers nous, on accepte. Mais nous-mêmes, on ne va plus aller vers les boîtes. C'est trouver qui est le prescripteur, un peu comme quand on s'adresse au médecin, s'il s'agit d'un nouveau point. Et par contre, comment faites-vous pour vous retrouver sur justement les scènes de concert et les autres éléments? Quel type d'interlocuteur là? Alors là, c'est tout à fait différent. Donc, c'est vraiment deux niches différentes. Scène, c'est tout ce qui est commune. Donc là, on travaille avec les échevins de la culture, etc. pour ce qui est commune, achat de scène ou location de scène. Et ensuite aussi tout ce qui font son, lumière et podium. Donc eux, souvent, installent des trusses, comme on appelle, pour faire des scènes. Mais en fait, notre scène, elle fait 7 à 10 mètres de largeur. Et là, en fait, c'est vraiment une petite niche entre les grosses scènes qu'on connaît et juste les podiums. Et là, on peut vraiment c'est un côté pratique pour le montage. On gagne du temps, de l'efficacité. Et on vient, effectivement, quand on loue un endroit, on peut très vite venir l'habiller. C'était hier soir qu'il y avait ce fameux concert de Beyoncé. Je ne sais pas s'il y avait le plan. Malheureusement pas encore, mais dans quelques années, pour Stromae, on sera là. Alors ici, effectivement, on le voit aussi que dans la manière dont vous travaillez, si on regarde, vous aviez ce côté humanitaire. Ici, vous avez quand même cherché à travailler sur l'impact, avec ce côté circulaire que vous avez expliqué, mais c'est aussi par rapport aux équipes avec lesquelles vous travaillez. Vous pouvez un peu nous parler des compétences qu'il y a dans les équipes et comment vous êtes venu les compléter avec aussi une volonté de pouvoir faire un impact, un retour intéressant pour la société. Oui, c'est en effet très important pour nous d'avoir un impact positif, environnemental et social, parce qu'on aurait pu très bien ne pas le faire et faire une production pas du tout durable. Donc on a une petite équipe de 8, on a des profils sales, marketing et quand même pas mal de profils ingénieurs. Mais à côté de ça, pour tout ce qui est montage et assemblage, en fait on travaille avec des ateliers protégés. On travaille avec la réinsertion socio-professionnelle. Et par exemple, pour faire cette maquette, on l'a fait faire en prison, donc via Cellmate. Comme ça, on essaie quand même d'avoir un impact social. Ok, donc le circulaire, les ateliers protégés, et puis aussi certains éléments comme les maquettes qui ont été faites en prison. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir comment on peut faire contribuer plusieurs intervenants de la société. Alors, vous continuez à innover, ça c'est un point qui est assez fort. Vous avez d'ailleurs, si je ne me trompe pas, gagné le Innovative Starter Award. Concrètement, vous continuez à innover. Comment? C'est quoi le prochain si vous pouvez développer un petit scoop. Le tout prochain, en effet, c'est un scoop parce qu'on vient de sortir à notre anniversaire il y a un mois. L'idée, c'est d'avoir... donc, c'est grâce à Innoviris, en fait, on a reçu une enveloppe de 500 000 euros. Innoviris qui soutient la recherche, c'est juste à Bruxelles. Qui nous soutient donc dans cette recherche. Et l'idée, en fait, est de concevoir un outil de conception purement automatisé, en fonction de la forme 3D que le client voudrait avoir. Donc, par exemple, un client prend une forme 3D, l'upload dans notre software en interne. Le système même va calculer comment transformer cette forme en élément 3D. C'est un peu comme Lego propose aussi, by the way. On voit que Lego, maintenant, on peut mettre des formes, et alors on peut retrouver voilà, mais c'est ça. Le personnage que l'on veut, il va donner tout comment faire les pièces et quelles pièces il faut commander. C'est la même chose. Ce sera la même chose, mais en élément ciseaux, c'est-à-dire que ça restera très compact et aura exactement la forme de ce que le client aurait voulu. Vous pouvez me donner un exemple concret pour un de vos clients? Vous parliez tout à l'heure d'activation de marque. Vous pourriez donner un exemple? Oui, mais par exemple, prenons Tesla avec le Cybertruck qu'ils ont sorti il y a quelques années. Un gros camion. Oui, un gros camion, assez mathématique comme forme, mais en fait, à un salon, il pourrait se permettre d'avoir un stand d'une super grand, mais de la même forme que la Tesla, et le camion sera à l'intérieur. Donc, et alors, on sait le replier en une fois. Voilà, on sait le replier, on sait faire un salon éphémère, itinéraire, etc. Très beau. Quelle ambition? Parce qu'on voit qu'effectivement, ça permet des choses assez incroyables. Quelle ambition aujourd'hui pour Codnigo? L'ambition, en fait, c'est comme beaucoup de startups le diraient, c'est d'aller à l'international, mais chez nous, c'est très, très important parce qu'on a une niche. Donc, même dans l'événementiel, on est très, très niche. Et donc, on commence doucement. Déjà, là, la semaine passée, on a signé un partenariat en Hollande pour avoir un siège là-bas, en tout cas en partenariat, et faire une extension en Hollande. On est en train de faire la même chose en France. Et puis, on va attaquer très rapidement l'Allemagne et l'Angleterre. Et ensuite, un peu voir comment ce software pourrait aider à faire une extension sur du IP, des droits intellectuels.
Très belle ambition, très belle technologie, pas mal de pivots, on l'a vu, de l'humanitaire vers le secteur événementiel, des niches vers la scène, et puis aujourd'hui ce nouveau produit qui permettra, comme vous l'avez dit, con Lego, mais comme un Lego, finalement, de pouvoir dire je rentre n'importe quelle forme et je peux faire un stand qui se déplie, qui se fait, qui profite de l'économie circulaire et qui a l'impact quand on construit en utilisant aussi une main-d'œuvre dans les ateliers protégés. On vous remercie beaucoup. Merci On vous beaucoup. souhaite une bonne continuation par rapport à une telle ambition. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On parlera de Cognivia et on parlera notamment effet placebo.